Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du mini-album Shabby que je vous avais présenté dans My Sweetie Bag. Donc que voici, donc c'est cet album là. Alors si vous voulez le voir plus en détail, je vous invite à aller revoir la vidéo de My Sweetie Bag. Donc j'ai déjà tout prédécoupé, je vais vous donner toutes les mesures. Pour le papier imprimé, j'ai fait selon ma dimension, mais vous pouvez refaire les dimensions que vous souhaitez, bien sûr. Donc, on va commencer par la base. Donc ça, on met sur le côté. Donc là, sur la base, il y a beaucoup de choses, hein, parce qu'il y aura pas mal de petits trucs à faire. Donc ça, on va mettre sur le côté. Alors, la base, elle fait 30,5 par 14,5. 30,5 par 14,5. Une fois que vous avez cette fameuse base, c'est une base de cartes pour ainsi dire, hein. Donc voilà, vous pouvez noter numéro 1, comme moi, et vous pouvez ensuite plier en deux, tout simplement, bord à bord, comme une carte, tout simplement. Pas besoin de prendre beaucoup de papier pour ça. Voilà. Alors, sur la base vers l'extérieur, il y aura deux papiers imprimés. Donc, vous ne les collez pas tout de suite, surtout. Hein. Donc, les papiers font 14,5 x 14. 14,5 x 14. Ces papiers viendront se mettre ici, mais pas tout de suite. Donc, voilà. Et les papiers intérieurs feront 15 x 14. Ils seront un petit peu plus grands parce que nous allons ajouter des pages. Donc, moi, j'ai choisi ceux-là. Voilà. Donc, 15 x 14 cm. Je vais les remettre là comme ça. Donc, au-dessus, sur la première page, vous aurez toutes ces petites choses-là à faire, bien sûr. Donc, on y va. Alors, sur la page de devant, on va mettre une petite page ici devant. Donc, je vais vous montrer. Ce sera la page ici, que vous voyez, ici, qui s'ouvre. C'est celle-là qui va venir là. Donc, cette page fait... J'ai oublié de noter. Alors, elle fait 14 cm par 14,5. 14 x 14,5 cm. Une fois que cette page est faite, vous allez plier à 1 cm ici du bord. Et vous pliez. Voilà. Une fois que ce pli est fait, là, cette fois-ci, vous pouvez coller. Alors, bien sûr, vous mettez bien bord à bord. C'est mieux. Quand vous aurez collé ça, vous pourrez venir coller ça au-dessus. Voilà, bon, on va le faire ensemble, ça. Parce qu'il faut que je colle aussi mes papiers. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pourrez mettre votre papier imprimé à l'intérieur et vous pourrez mettre vos papiers ici aussi. Donc, ces papiers, ils font... Oh, j'en ai deux différents. Donc, celui-là, c'est devant. Alors, le papier de devant, il fait 12 x 14 cm. Ça sera le papier qui viendra se coller ici. Alors, n'oubliez pas, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez ancrer vos bords. C'est ce que j'ai fait sur l'autre. Là, je ne vais pas le faire. Et puis, celui qui ira à l'intérieur, ici, il fera 12,5 x 13,5. 12,5 x 13,5. Je vais ouvrir, normalement c'est bon. Alors, j'ouvre.
Ici, normalement, je viens mettre mon papier de 12,5 par 13,5. Ouais, c'est ça. Donc, pareil, je le centre. Vous voyez, il y a de la marge. Hein. Vous pouvez faire beaucoup plus grand votre papier. Et je vais mettre mon papier de 14,5 x 14. Donc 14,5 x 14. Je vais venir le coller là. Voilà. Alors là, je referme ma page. Je reviens sur la première page. On n'a pas fini sur la première page. Nous avons encore ça à faire. Je vais vous montrer. On a cette bande à rajouter. Papier imprimé et papier cartonné. Donc c'est pareil. Alors là, ma bande, elle fait 14,5 x 5,5. Donc 5,5, 14,5. Et cette bande ici qui va venir au-dessus, elle fait 5 par 14. 5 par 14. Donc voilà. Alors vous vérifiez si c'est bien ça les mesures et après vous collez. Donc moi, il n'y a pas de souci. Je vais venir ici coller. C'est parfait. Vous centrez par rapport à cette page-là, hein, pas celle d'en dessous. Vraiment, celle avec le papier fleuri. On fera la déco. On viendra mettre cette image-là. Mais avant, on passera le ruban. Donc ça, déco, mais sur le côté. Voilà. Alors, on va faire la page qui se situe derrière. Donc, la première page et là, la dernière page. Donc, la dernière page, c'est à peu près la même chose. Donc, on va prendre ici hop, hop. Alors, le papier, c'est pareil. C'est la même mesure. C'est 14 x 14,5. Et on va faire un pli sur le bord. Et la page viendra se mettre cette fois-ci, se coller ici dans l'autre sens. Donc, je vous redis, c'est 14 x 14,5. Vous pliez ici au bord. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon trait. Et puis, vous marquez le pli. Voilà, on plie les faits ici. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je viens le placer de ce côté-là. Comme ça, j'ai une page d'un sens, j'ai une page de l'autre. Normalement, c'est comme ça, puis c'est comme ça. Donc voilà, ça viendra comme ça. Du coup, si j'ouvre, voilà, vous avez la page qui s'ouvre comme ça. Et ici, de l'autre sens. Et du coup, je pourrais venir coller mon papier imprimé là. Donc, qui fait 12 par 14. Donc, 12 fois 14. Je vais le coller ici. Et du coup, le papier intérieur que voici fera 12,5 par 13,5. 12,5 par 13,5. Je le collerai à l'intérieur. Comme j'ai fait sur le premier. Et à l'intérieur, j'aurai ici ce papier-là. Donc, ce papier qui fait, j'ai oublié de noter, qui fait 14,5 sur 14. 14,5 sur 14. Donc, bien sûr, je le centre bien et je pose aussi sur ma languette ici. Comme ça, ça évite de voir les raccords. Bien sûr, là et là, les dimensions ne sont pas pareilles. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire plus grand et faire la même dimension. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait par rapport à juste la page.
Donc là, votre double page est faite. Donc ce côté-là, c'est bon. On tourne la page et là, vous avez vos deux premiers morceaux que je vous avais dit au début, mais vous les laissez sur le côté. Et là, on va refaire deux doubles pages. Donc, j'ai choisi mes papiers, que voici. Et je vais vous dire combien mesure cette fameuse page. Alors, cette page ici, il vous en faut deux. Donc là, il faut deux pages comme ça. Et cette page, elle fera 14,5 par 24. 14,5 fois 24. Vous ferez un pli à 11 cm et 1 cm du bord. Ce qui vous permettra d'attacher votre page à l'album. Donc, voilà. Alors, 14,5 fois 24. Donc, ça sera toujours 14,5 parce que c'est la hauteur de l'album. Et ici, pour faire votre page, c'est plus grand, c'est 24. 14,5 fois 24, on plie à 11,5 et on fait un pli ici au bord. Donc, quand c'est fait, cette page-là, vous pouvez tout de suite faire vos petites pages ici, vos papiers imprimés. Et là, il vous faudra 4 morceaux de papier de 11 x 14 cm. 11 x 14 cm. Voilà. 2 pages comme ça et 8 morceaux de 11 x 14 cm. Alors, dès que c'est fait, bien sûr, je vais mettre ça sur le côté. Dès que vos pages comme ça sont faites, vous pouvez tout de suite coller vos morceaux de 11 x 14 cm. Comme ça, vous serez tranquille. Donc voilà. Alors après, vous pliez ici en deux. Ici, vous marquez votre pli. Je le mets sur le côté et du coup, je m'en vais coller les papiers sur la deuxième page. Donc voilà, alors vous prenez votre base d'album. Ici, vous avez marqué les plis. Donc le petit pli là et le pli ici en milieu. Vous le marquez. Bon, vous faites attention que vos carrés sont secs parce que sinon ça va glisser. Et vous viendrez ici déjà mettre une page. Donc soit elle se plie dans un sens, soit de l'autre. Ça c'est vous qui décidez. Vous attendez le temps que ça prenne. Et puis après, vous faites de même, vous pliez l'autre page. Moi, je la plie dans les deux sens, comme ça, si jamais vous mettez de l'autre côté, selon vos goûts. Et vous viendrez aussi plier ici. Je ne mets pas tout de suite, vu que j'ai que deux pinces là. Je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Enfin bref, on a le temps. Mais votre album se monte bien. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Alors, moi, je suis partie comme ça, de base sur une carte. Et puis, finalement, j'ai fait un album. Alors là, je peux ouvrir ma page. Je vais déjà coller un morceau de papier de 15 x 14 cm. Donc, vous mettez bien sur la bande, vous centrez. Et ça sera nickel normalement. Comme je vois rien avec la lampe. Alors voilà, il est là le pli. Et en fait, quand vous allez fermer, voilà, on voit la petite bande du papier d'avant, comme on voit sur la première page. Là, c'est en décalage. Vous voyez le papier d'en dessous. Et l'intérieur, ben, c'est pareil. Vous allez voir. Puis là, du coup, moi, j'avais mis une petite déco. Donc, vous pourrez mettre une petite déco ou pas du tout. Hein.
Et voilà, votre album, en fait, il est fini. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas compliqué. Donc là, il est fini et on va faire au niveau du ruban. Alors, est-ce que j'ai pas sorti mon double face, je crois bien. Hop, voilà, on va chercher le double. En fait, si je l'ai mis comme ça un petit peu en trompe-l'œil, le ruban, c'est parce que je m'étais trompée. Je me rappelais plus que ma page s'ouvrait comme ça des deux côtés. Donc après, je suis venue couper et comme ça fait un peu trompe-l'œil. Donc comme ceci, on a l'impression que le ruban fait tout le tour comme ça, mais en fait non, j'ai découpé et on peut ouvrir. Donc on va faire ça. Alors vous mettez à peu près au milieu, vous prenez les mesures, hein, c'est comme vous souhaitez. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va dérouler notre double face et puis on va le faire comme ça ici tout le tour. Ce qu'il y a, c'est que je vais refaire une marque là, sinon je ne vais pas être droite. Donc ici 7 et ici 6,5. Donc sachant que ça doit s'arrêter ici, hein, le double face. Faut pas le faire le tour. Le tour c'est dans l'autre sens. Donc, enfin je vais pas faire le tour, je vais l'arrêter. Je vais faire juste une bande. C'est le ruban qu'on va faire tout le tour plutôt. Je dis n'importe quoi. Donc vous allez le mettre ici comme ça. Ça sera dû à peu près, hein, les traits pour que ce soit droit. Comme ça, c'est mis. Et moi, j'ai un ruban assez fin. Donc, c'est pour ça que j'ai mis deux morceaux de ruban, mais de la même couleur. Donc, vous voyez, il est très fin. Alors, ce ruban-là, il fait 6 ou 8 mm. Hop, et je vais revenir sur le devant. Ah oui, j'ai fait dans l'autre sens, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Ah oui, donc comme ça. Donc ça veut dire que... Ah non, c'est bon, j'ai collé à l'endroit, heureusement. Alors, ça veut dire que ici, on va venir mettre du ruban. Vous allez prendre un grand morceau et puis regarder que ça fasse bien tout le tour. Voilà, tout le tour. Comme ça. Vous allez laisser dépasser un petit peu pour que vous puissiez faire un nœud. Je vais mettre tout de suite mon deuxième ruban pour éviter que ça colle sur mon plan de bureau. Voilà. On tourne. J'ai 4 rubans. Alors, je viens en couper 2. Alors, je me mets bien ici. Et moi, j'enlève ici, celui-là. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est celui qui se trouve en haut que j'enlève. Hop. Alors, ici, bah, du coup, on peut pas ouvrir.
coup, vous allez passer votre ciseau et vous allez venir couper. Et comme ça, vous allez avoir votre petit trompe-l'œil, comme je dis. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, si ça dépasse, bien sûr, vous enlevez. Voilà. Et ici, vous faites votre nœud. Et vous allez découper ce qui dépasse, ce qui vous gêne. Hop. Je mets ça là. Et du coup, pour cacher un peu votre ruban ici, vous allez pouvoir mettre votre jolie carte ici, la centrée. Et ici, vous allez mettre un die cut si vous voulez. J'ai mis un die cut juste pour laisser passer les petites feuilles, tout ça. Donc j'ai pris celui-ci. Et puis vous pouvez arrondir les bords si vous voulez. Là cette fois-ci, je vais pas le faire. J'ai pas sorti ma perfo, alors je veux pas le faire. Je vais laisser pointu. Et je vais venir ici. Alors pareil, j'avais mis du 3D, mais là je l'ai pas sorti. Alors c'est pareil, je vais coller comme ça. Alors les stickers, je les ai mis en die cut, donc je les ai collés sur du papier cartonné jaune. De toute façon, je me suis dit une fois collé, on voit rien derrière. Et puis voilà. Alors après, vous pouvez rajouter des petites fleurs ici, comme j'avais fait. Voilà. Ici, j'avais mis des petites fleurs de chez Action, là que j'avais acheté, je sais plus trop où. Derrière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis de la dentelle, mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'est une question de goût. Et puis, j'avais ajouté d'abord un die cut. Donc, je vais rajouter le die cut Thank You. Pareil, je vais le coller comme ça. Alors, moi, j'avais laissé en stickers, mais là, pareil, je l'ai mis en die cut. Donc, je le colle façon die cut. Vous pouvez ajouter un petit, une autre petite déco. Alors, ça comme ça. Bon, je sais pas, je verrai après la vidéo. Donc voilà, mais en tout cas l'album il est fait, vous n'avez plus qu'à rajouter d'autres petites décos si vous voulez, vous pouvez en rajouter à l'intérieur, pourquoi pas, question de goût, mais en tout cas c'est vraiment un album très facile à faire et je vous le recommande. Moi je me suis éclatée à laisser passer ma créativité comme ça. Donc j'espère que cet album vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.